Les Chatburn Books, ce sont ces livres dont on a entendu parler et qu'il faudrait sans doute lire si on ne l'a pas encore fait. Ces livres qui nous sont transmis par toute notre culture, par toutes les cultures. Le Chatbird sur un bateau, sur un navire, c'est ce bel appareil de transmission par lequel le capitaine envoie des instructions très claires, non ambiguës, à ses mécaniciens pour leur permettre, en tout cas, de ne commettre jamais d'erreur, afin de garder le cap, le bon cap. Les livres de Chatburn, ce sont toujours ces livres qui sont présents à nos côtés. C'est notre patrimoine littéraire, celui qui nous permet de savoir où l'on va en sachant d'où l'on vient. Le Chatburn Book d'aujourd'hui est tourné vers l'évasion. C'est Jonathan Livingstone le goéland. Ce récit nous est proposé par Bérangère Lefort de Bar, inspectrice académique et inspectrice pédagogique régionale de lettres dans l'Académie de Rennes. Et afin de donner plus de vie à ce récit, des voix ont souhaité s'associer à elle pour incarner les différents personnages. Françoise, son mari et ses enfants, Viviane, étudiante en orthophonie, Aurélia, étudiante en STAPS, et Manuel, élève en terminale S. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir ou de revisiter des œuvres qui explorent la notion d'évasion, voire de liberté, dans ses différentes facettes. Commençons par un grand envol dans les airs. À ce Jonathan le goéland qui sommeille en chacun de nous. Telle est la dédicace d'un court récit intitulé Jonathan Livingstone le goéland de Richard Bach, pilote de l'armée américaine dans une première carrière, devenu écrivain par la suite. Comment dès lors ne pas se représenter le personnage éponyme comme un double de son auteur ? Mais faisons d'abord connaissance avec Jonathan grâce à ce dialogue liminaire entre John et ses parents. Mais John, pourquoi ? Mais pourquoi ? Est-il donc si difficile, John, d'être comme tous les autres membres de la communauté ? Ce que je veux, c'est savoir ce qu'il m'est possible et ce qu'il ne m'est pas possible de faire dans les airs. Un point, c'est tout. Et je ne désire pas autre chose. Voyons, Jonathan, ces questions d'aérodynamique, c'est très beau, mais nous ne vivons pas de pôle plané. Jonathan, obéissant, acquiesça. Mais cette résignation fut de courte durée, faute de quoi il n'y aurait ni récit, ni enfant, ni figure parentale, ni cheminement personnel. La transgression est un facteur essentiel pour grandir. Malgré l'inquiétude de ses parents, notre héros nous entraîne dans ses différentes expériences pour perfectionner ses vols, mais aussi profiter de la beauté du monde vu d'en haut, de jour comme de nuit. Et John oublie ainsi ponctuellement sa solitude, ses souffrances. En effet, lui qui croyait naïvement devenir un héros pour les siens, est désormais exclu de sa communauté. Expérience douloureuse, certes, mais John ne renonce pas pour autant. D'autant plus qu'il fait la rencontre de deux goélands étoiles, des frères qui vont l'accompagner dans sa quête de perfection et le conduire à s'inscrire lui-même dans une perspective de transmission aux plus jeunes de sa communauté, fissurant ainsi l'unanimité du clan. La suite du récit entraîne le lecteur dans différentes aventures qui sont autant d'expériences de vie. Rencontres, séparations, apprentissage, accidents, réussites, toutes sont transfigurées par les mots de l'auteur, comme la disparition du goéland nommé Chiang. Ses plumes devinrent de plus en plus étincelantes, jusqu'à ce que tous les goélands eussent baissé les yeux, tant ils étaient éblouis. Jonathan, et ce furent là, ses dernières paroles, continue à étudier l'amour. Texte fort et accessible aux plus jeunes, ce récit rencontra un vif succès dès sa parution. Sa parenté avec un certain Petit Prince n'y est sans doute pas étrangère. Au travers d'aventures vécues par ces merveilleux goélands, et grâce aux descriptions poétiques de notre monde vu des cieux, il ouvre en effet des questionnements majeurs sur notre condition humaine et propose des pistes de réflexion. Au lecteur de s'emparer de la liberté de se forger lui-même des réponses, en accord avec ses convictions profondes, qu'il soit en quête de lui-même, de sagesse, de perfection, de communion avec les autres, de liberté. Terminons avec les ultimes paroles de John, devenu figure professorale, à son digne héritier, un goéland nommé Fletcher. Tu n'as plus besoin de moi. Ce qu'il te faut désormais, c'est continuer de découvrir par toi-même. Chaque jour un peu plus, le véritable et illimité Fletcher le goéland qui est en toi. C'est lui qui est ton maître. Il te faut le comprendre et l'exercer.